Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. Bon, déjà, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, hein. Tous ceux qui font partie plus du fan club de certains joueurs qui sont que réellement supporters du club, vous pouvez partir, hein, parce que là, je vais sortir la sulfateuse sur quelques joueurs. Parce que là, j'entends beaucoup de choses aujourd'hui, on critique l'entraîneur, on parle de système tactique, on parle de joueurs qui sont pas à leur poste. On parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas du vrai problème et ça fait des saisons que ça dure, hein. Alors, moi, je veux vous dire, de toute façon, je pense que certains le savent, mais ils veulent pas le dire surtout. Parce qu'ils sont, comme j'ai dit, ils sont plus fan club et de certains joueurs que réellement supporters du club. Alors, on parle beaucoup de système de jeu. On a un entraîneur parce qu'on me dit, ouais, on voit pas ce qu'il essaye de mettre en place. Ok. Tourelle, c'est quoi son schéma tactique favori? Déjà, c'est du 3-4-3. Quand il est arrivé, d'ailleurs, c'est ce qu'il a essayé de mettre en place et ça marchait plutôt bien. Je crois qu'on fait quelque chose. Il a la plus longue série de victoires de début de saison, je crois, du club, avec quelque chose comme 14 ou 15 victoires, quelque chose comme ça. Et après, rapidement, il y a eu des blessures, etc. Et il y a eu des joueurs, bien sûr, qui se sont plaints parce qu'ils voulaient revenir à leur traditionnel 4-3-3. Voilà. Parce qu'on a des joueurs, par exemple Verratti, lui, il faut qu'il joue dans son 4-3-3. Il a connu ça, il ne veut pas voir autre chose. Et il l'avait déjà fait avec Emery. Et Emery, quand il est arrivé, il voulait mettre un 4-2-3 en place. Non, non, il a été pleurniché. Thiago Silva aussi, ils ont été pleurnichés parce qu'ils voulaient jouer dans leur système à eux. Donc là, on recommence. L'entraîneur, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il s'adapte. Il est obligé de s'adapter puisqu'à Paris, on a décidé de donner le pouvoir aux joueurs. Mais ça, quand on dit ça à certains, ils veulent pas l'entendre. Mais c'est la stricte vérité. C'est la vérité. Donc voilà, bon, on va commencer par Verratti, hein. Monsieur, il est jamais là. Voilà, on nous le vend comme des milieux de terrain du monde. Moi, déjà, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il frappe jamais au but. Mais ça aussi, on te dit, c'est pas grave, tant qu'il fait des petits râteaux, il fait des petites passes de temps en temps, bah, heureusement qu'il sait les faire. Sinon, c'est un milieu banal de Ligue 1. Mais ce qu'on attend de lui, c'est de progresser, justement. Il le connaît, il le sait que. Et en plus, il est capable de le faire. Il le fait avec l'Italie. C'est ça qui est frustrant. Il tire jamais au but. Au bout d'un moment, les adversaires, ça devient facile, hein. Si à chaque fois, il y a juste deux mecs sur les côtés que tu peux bloquer et la situation les régler, c'est facile à défendre. C'est facile à défendre. Maintenant, et en plus ouais, si, on va terminer un peu sur Verratti. Et en plus, monsieur, il est jamais là dans les moments décisifs. Et ça aussi, ça scandalise personne. Les gens sont contents. Bah, vas-y, bah, ça, on a l'habitude, hein, Verratti. À quoi bon? De toute façon, s'il est pas blessé, il prend un jeu. C'est normal. On s'en plaint pas. Ça passe comme une lettre à la poste, on s'en fout. Il marque pas beaucoup de buts. C'est pas grave. Il va faire deux, trois passes dans la saison. Il va faire deux, trois petits ponts. Ça va régaler tout le monde. C'est pas grave. Ouais, ça c'est malheureusement, on a une grosse branche de supporters chez nous qui sont comme ça. Moi, les petits ponts, les régalades, tout ça, ça mène nulle part. J'en ai rien à foutre, hein. Ça sert à rien. Le Bayern, regardez le Bayern jouer, il ne s'embarrasse pas, hein. On fait pas dans la fioriture. Quand il faut faire des centres, on fait le centre. Le dribble, il est toujours fait dans le sens du jeu et pas autrement. Et en parlant de dribble fait dans le sens du jeu, on me dit oui, apparemment, hein, Tourelle dirait donner le ballon à Neymar et c'est lui qui fait tout. Ok, même si admettons que ce soit ça. Donc Neymar, il n'a pas de cerveau pour se dire à un moment donné, une fois que j'ai dribblé un joueur, je peux lâcher le ballon, ou j'ai dribblé deux joueurs, je peux lâcher le ballon. Non, ça, il ne peut pas le faire. Il faut que c'est l'entraîneur qui lui dise, tu as dribblé, maintenant il faut que tu lâches. Parce il a 10 ans Neymar en fait. On doit lui dire, il doit avoir une oreillette, Tourelle lui dit, attention, là, tu dois lâcher le ballon. Donc c'est Tourelle qui lui a dit contre Manchester, par exemple, de faire un 1 contre 3. T'as trois joueurs qui viennent sur toi, t'en passes un, t'en passes deux. Non, il faut qu'ils dribblent les mecs, il les dribble eux, leur ombre, leur ancêtre et la famille avec je sais pas qui. Il faut qu'ils dribblent tout le monde en fait. Il peut pas le ballon, il peut pas le lâcher avant. Ça, c'est interdit ça. Et ça vous scandalise pas. Vous êtes scandalisé parce qu'on a pris un mec qui a déjà, en plus, il y a Danilo, et, à Porto, il n'a pas fait qu'un match en défense centrale, hein. Il en a fait plusieurs. Et j'ai pas entendu qu'on voulait la démission de Conceição, l'entraîneur de Porto, hein. J'ai pas entendu des gens qui criaient à la démission, hein. Et quand Guardiola il fait jouer son numéro 6 là, brésilien, qui est au Shakhtar, quand il le fait jouer en défense centrale, je n'ai pas entendu non plus qu'on le faisait dégager. Et ça se passait très bien. Et c'est pas comme s'il n'avait pas des défenseurs centraux. À un moment donné, l'entraîneur, il fait un choix, c'est tout. Les joueurs, ils sont à la disposition de l'entraîneur. C'est pas parce qu'on te change de poste. À l'étranger, moi, je vois.
Même Nagelsmann, je vois sur Upamecano sur certaines phases de jeu, il se retrouve en numéro 6, ça fait pas scandale. Et ça booste tout. De toute façon, le football, c'est plus comme dans les années 90, hein. Ça change. Tu vas voir, on prend notre exemple de Guerrero, qui se retrouve, je crois que c'était avec Tourelle, qui a joué au milieu de terrain, il s'en sortait plutôt pas mal. Et je l'ai jamais entendu se plaindre. Nous, on trouve des excuses aux joueurs. À chaque fois, c'est pareil. C'est toujours pareil. Avec Emery, c'était pareil, on l'a accusé lui, mais les joueurs, ils font quoi? À chaque fois qu'il y a un grand rendez-vous, ils se chient dessus, à part la saison dernière. Justement, moi, c'est la saison dernière qui m'a fait me dire, allez, c'est bon, ils ont compris, ça y est, ils vont enfin jouer en équipe. Mais que dalle! Premier match de Ligue des Champions, alors je sais que c'est qu'un match de poule, mais au bout d'un moment, c'est fatigant. Quand est-ce qu'ils vont comprendre? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que le football, ça se joue à 11 et pas à 2? C'est bien, ils marquent des buts, tout ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Si tu marques des buts et que derrière, tu ne soutiens pas tes coéquipiers quand je vois Liverpool jouer, mais franchement, je vous dis, des fois, je me dis, j'ai envie d'échanger notre attaque contre la leur. Je vois les efforts que Mané, Salah, Firmino, ils font à la perte de balle, mais je me dis, pourquoi? Mais leurs supporters, tu peux être que fier d'une équipe comme ça. Nous, chez nous, ils jouent quand ils ont envie. Quand ils ont envie, Neymar, comme je dis, il fait du 1 contre 3. Tu as l'impression que lui, il est au quartier, il a besoin d'humilier le mec en face. Il se rend pas compte du contexte, en fait. Mais j'étais fou, moi, devant la télé quand j'ai vu ce qu'il faisait. Il a perdu combien de ballons en allant s'empêtrer dans la défense? C'est facile à défendre pour les mecs en face. Quand tu vois Manchester a gagné 2-1, tu peux te dire, ouais, sur l'ensemble du match, ils méritent, ils ont dominé le match, alors que dalle. Ils ont fait que défendre. Ils se sont mis en bloc, ils ont joué en équipe, ils ont fait leur contre-attaque. Tout le monde a défendu. Nous, chez nous, non. T'en as deux qui, une fois que le ballon il est perdu, ils se désintéressent complètement, ils s'arrêtent. Pas de repli défensif. Il y a une action qui m'a choqué, moi. T'as un moment sur le côté droit, je sais plus si c'est Wan-Bissaka ou si c'est Rashford. Juste, je crois que c'est une action avant le but. T'as un moment donné, il est en train de partir en contre justement. T'as Mbappé, il est au départ avec lui. Tu me dis, voilà, c'est bon, il a compris, il fait les efforts défensifs, il va pas le lâcher, il va faire un tac, il va faire un truc, quitte à faire une faute, même si tu prends un jaune. Mais au moins, tu montres que tu es impliqué. Il court avec lui, mais à un moment donné, il le laisse partir, hein. J'étais choqué, j'ai dit, ah d'accord, donc voilà, c'est des mecs comme ça que les gens, depuis, ça fait des saisons qu'on les met sur un piédestal, parce que monsieur est champion du monde, on peut rien dire, ça c'est la carte, dès que tu le critiques, il est champion du monde. Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer, on parle du PSG là, et en Ligue des Champions, depuis qu'il est là, il nous a rien apporté, il a pas fait mieux que ceux qui étaient avant, mieux que Zlatan, hein. On va me dire, ouais, il a fait la passe à Choupo-Moting, bah super, mais celui qui fait la vraie passe au départ, c'est Neymar en fait. Non, et heureusement que dans l'angle où il est, il le fait la passe à Choupo-Moting, sinon j'aurais gueulé encore s'il avait tenté une frappe dans cet angle-là. Monsieur n'est jamais décisif. Et Rashford est là qui nous crucifie, ça fait 2 fois. Il est plus décisif que lui au Parc des Princes. Jamais il marque. Jamais. Et en plus, moi, c'était que juste qu'il ne marquait pas. Ça ne me dérangeait pas. Mais non seulement tu ne marques pas, mais en plus, tu ne t'impliques même pas pour défendre. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Mais bon, il y a des supporters à Paris qui sont là pour les défendre, c'est pas grave. Il va marquer un doublé contre Dijon, contre Angers, et tout sera pardonné. Il va faire ses petits stats, il va continuer à faire des caprices quand on le sort. Et quand Tourelle l'avait sorti, il y en a qui étaient contents carrément, alors que c'est scandaleux de faire ça. Mais on est en train de gagner le match, on te sort pour te préserver parce qu'on a des matchs après. L'autre, il pète un câble. Et les gens trouvent ça normal. Oui, c'est parce que c'est un compétiteur, vous voyez, il a besoin de jouer. Ok, c'est normal, vous validez tout ça, ça vous scandalise, ça vous scandalise pas, mais Danilo qui joue en défense centrale alors qu'il a déjà fait avant, ça vous scandalise. On préfère critiquer des Draxler parce qu'il avait peut-être raté une passe je sais pas, bon, en 2015, en 2016. On préfère critiquer Kurzawa parce qu'il va rater un centre ou rater une passe. Kurzawa qui d'ailleurs a fait un match correct contre Manchester, hein. Il n'a pas été exceptionnel, mais il a fait un match correct. D'ailleurs, c'est quand il sort que le but vient, et le but vient du côté gauche. C'est pas pour incriminer Bakker, mais voilà, c'est pour dire que parfois on tombe sur des joueurs alors que ça ne le mérite pas. Moi, tant que les joueurs ils sont sous notre maillot, je les supporte. Ça, je ne suis pas là pour faire des différences. À lui, il est meilleur que tel, c'est stupide. C'est des joueurs de notre club, on les supporte tous tant qu'ils sont là, on les supporte. Moi, ce qui m'énerve, c'est des gens qui sont censés être des cadres de notre équipe et qui n'apportent pas ce qu'ils doivent apporter en Ligue des Champions. Et à chaque fois, on les défend. On préfère taper sur d'autres personnes, eux, ils passent à travers les gouttes à chaque fois, mais ils sont tranquilles.
Mais ils ont raison au final, vu qu'à chaque fois il y a des gens pour les défendre, ou soit on les défend, soit on n'en parle pas. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. À chaque fois, toutes les saisons, c'est pareil, on se dit, ils ont compris, non. Quand on perd le ballon, on s'en fout. Il y a des chiens qui vont cavaler les reins pour récupérer. Voilà, c'est ça. Et vous demandez à un entraîneur de faire un système de jeu avec ces joueurs-là. Le club n'est pas foutu de les recadrer. Leonardo on a fait venir justement pour avoir de la discipline, des joueurs qui obéissent à ce que l'entraîneur leur demande. Non, non, il n'y arrive pas. L'anniversaire, je me disais, l'anniversaire, là, ils ont fait l'anniversaire, tranquille, après une défaite. Il a fait quoi? Rien. Ils ont continué leur truc. Là, en début de saison, ils veulent aller à Ibiza, normal, en plein Covid et tout. Non, on les laisse partir. Et ça vous scandalise pas. C'est Danilo en défense centrale qui vous scandalise. Et on me parle de système, on parle de système de jeu déjà quand tu regardes en Europe, où je dis, en ce début de saison, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont huilées. Je trouve que nous, on s'en sort plutôt très bien. Mais non, nous, il faut qu'on on tape sur les entraîneurs comme à chaque fois. Je vous ai dit, tu peux prendre l'entraîneur que tu veux, tant qu'on n'arrivera pas à recadrer ces mecs-là, ça va être toujours pareil. Ça va être toujours pareil. Donc, tu peux pas un Guardiola, je pense de toute façon que Guardiola, déjà, il viendra pas, mais s'il vient, tu peux être sûr qu'il va demander à ce que l'un des deux parte. C'est pas possible. Tu peux pas avoir dans une équipe avoir les ambitions qu'on a en Ligue des Champions et avoir deux mecs qui se désintéressent complètement une fois que le ballon il est perdu. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, surtout quand je veux jouer en pressing avec ces mecs-là, c'est pas possible. C'est pour ça que quand Tourelle met un milieu moins créatif, comment il s'appelle, Herrera, et en fonction des fois c'est Marquinhos. Vous croyez que pourquoi il fait ça? Parce que le mec, il flippe, il sait très bien que s'il met un milieu, il rajoute un milieu créatif, mais c'est le bordel. Vu que les trois devant, parce que Di Maria, de temps en temps, lui aussi s'y met. Ça fait qu'à la perte de balle, t'as déjà trois joueurs éliminés. Tu te retrouves à défendre en neuf. En Ligue 1, c'est tenable, ça. On peut même défendre à 8 en Ligue 1. Ça passe, hein. Avec le talent qu'ils ont, ils sont tellement au-dessus. Mais voilà, je suis désolé, monsieur le génie français, monsieur Mbappé, aka le génie français, on ne t'a pas fait venir pour claquer des buts en Ligue 1, hein, sinon on gardait Zlatan, il faisait bien le boulot, hein. D'ailleurs, il le fait encore en Italie aujourd'hui, là. Il met des doublés, etc. On le gardait jusqu'à 40 ans et on aurait marché sur la Ligue 1. Avec lui, on avait, pour le coup, l'expression marcher sur la Ligue 1. Là, tu pouvais la sortir, hein, tellement il était impressionnant. Et voilà, on t'a pas fait venir pour ça. Moi, le Mbappé, que je suis désolé, le Mbappé qu'on a acheté, qui faisait des misères à City en Ligue des Champions, il est resté à Monaco, il est toujours pas arrivé, hein. Moi, je l'ai pas vu encore, hein. Si c'est pour claquer des buts en Ligue 1, comme j'ai dit, c'est pas la peine. Mais bon, il y a toujours des gens qui ont défendre, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils ont raison d'en profiter en même temps, vu que vous les défendez à chaque fois, certains. C'est très bien. Moi, franchement, je serais comme moi, c'est pareil, hein. Tu fais des matchs de merde, toutes les saisons, t'es pas décisif, et tu reviens, on te pardonne tout. C'est très bien. Et t'as putain un gros salaire, la belle vie. Et en plus, là, ils vont arriver en fin de contrat, ça fait des chantages. L'autre, il demande des trucs, monsieur a demandé des responsabilités. Mais non, maintenant, il demande certains joueurs, hein. Il veut savoir avec quel entraîneur il va être coaché, etc. On me parle de progression. Il les connaît, il les connaît là où il doit progresser. Là où c'était des faux-sons, c'est-à-dire dos au but, le jeu de tête, quoi, les face à face. Donc c'est Tourelle qui doit être derrière son dos à lui expliquer que tu dois travailler ça, tu dois travailler ça. Justement, quand on nous le vend comme un génie, quand tu es un génie, tu connais tes défauts. CR7, c'est pas. Il a essayé, hein, Benitez, d'ailleurs, ça s'était mal terminé pour lui. Benitez, il est arrivé au Real, il a voulu montrer à CR7 comment on tire les coups francs. Vous avez vu, c'est comment ça s'est terminé pour lui? Quand tu es un génie et que c'est à toi de travailler tes points faibles. C'est pas l'entraîneur qui doit être là derrière ton dos, il les connaît, ses points faibles, Mbappé. La couverture de balle, et d'ailleurs, sa force, c'est la vitesse, mais aujourd'hui, il se prend pour Neymar. Des fois, il vient au milieu de terrain, il essaie de prendre la balle et d'aller dribbler, faufiler. C'est pas possible. Juste sur tes forces, mais non. Tout ça, on ne peut pas critiquer, on peut rien dire au nom de Monsieur champion du monde. Attention, hein. Dès que tu commences à critiquer les champions du monde, hein, tu peux rien dire. On parle du PSG là. Et jusqu'à présent, comme je dis, en Ligue des Champions, on n'a strictement rien vu. Mais bon, continuez à les défendre, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a des supporters, pareil, c'est pas des supporters, c'est des groupies. C'est des groupies. Un rien les scandalise, on leur met des trucs dans la tête, c'est des moutons, on leur dit oui, le coach, machin et tout. Je vous ai dit, on peut mettre n'importe quel entraîneur tant que ces deux-là, soit eux-mêmes, ils se réveillent comme ils ont fait la saison dernière
Mais bon, parce que c'était dans un contexte particulier. Moi aussi, j'ai cru, hein. Je me suis dit, ça, ils ont compris, comme j'ai dit, mais non, voilà, non. Ça, on recommence, premier match, ça recommence. Voilà, ils se désintéressent complètement du collectif. Et puis l'autre qui te fait une interview ce matin, là, Mbappé, qui te dit, ouais, j'ai compris enfin que je ne pouvais pas tout faire tout seul. Ah bon? Ah, c'est pas trop tôt. Merci, Kylian. Merci. Ouais, c'est génial, ça. T'as enfin compris que le football, c'était pas à 2, c'était à 11. Ah ouais, t'as mis du temps, hein. Mais quand on parle de collectif, c'est pas juste faire des passes aux autres, c'est aussi faire des replis défensifs, hein. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Si tu es d'accord avec moi ou peu importe, on en discute en commentaire. Et puis voilà, si la vidéo t'a plu, comment partage, abonne-toi, lâche ton petit pouce bleu. Et n'oublie pas d'activer la cloche. Et puis nous, on se retrouvera certainement après demain pour débriefer le match de ces messieurs. Parce que je pense que certainement ils vont battre Başakşehir, mais on attend quand ce sera important. Moi, je veux qu'il me fasse fermer ma bouche, le petit génie français, là, quand on va jouer les phases d'élimination directe. C'est là qu'on veut voir. Et on n'a toujours pas vu. Allez, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Et on se retrouve très très vite. Ciao.